Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est indispensable lorsqu'on fait un test d'intrusion web. L'audit de plateforme web est toujours une science très particulière. Il faut être bien équipé si on veut faire ça correctement. Si vous débutez dans le domaine de la cybersécurité, je vous invite à télécharger le guide qui est disponible directement en bas dans la description. Il est offert, donc allez le récupérer tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de Burp Suite. Burp Suite, c'est un proxy qui va se mettre entre votre navigateur et le site web que vous allez analyser. Alors c'est Portswigger qui fait cette application-là et aujourd'hui il existe plusieurs versions. Il existe la version Burp Suite Entreprise qui va être dédiée plutôt aux personnes qui vont faire du développement de sites web pour avoir des analyses plus ou moins automatiques. On va avoir la version professionnelle qui est liée plutôt aux auditeurs avec tout un tas d'outils que je vous montrerai. Et après, on a la version community qui est gratuite et qui est accessible à tout le monde. La version professionnelle, elle coûte environ 350 dollars à l'année. Donc, je vous invite vraiment à la prendre si vous auditez très régulièrement des sites web. Alors maintenant, je vais vous montrer comment récupérer l'application. Vous allez sur le site de Portswigger et vous cliquez sur Burp Suite Community Edition. Ensuite, vous allez cliquer sur Download. Alors, l'application est développée en Java, donc elle va fonctionner sur toutes les plateformes, que ça soit du Linux, du Windows ou encore du Mac. Et l'avantage qu'elle a, c'est justement qu'elle est cross-platform. Il y a également tout un tas de plugins que vous allez pouvoir ajouter. Je vous montrerai ça en détail dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Cette application, elle va nécessiter beaucoup de RAM parce qu'elle fonctionne en Java aussi. Donc je vous conseille d'avoir à minima 8 Go de RAM pour pouvoir la faire fonctionner correctement. Surtout si vous travaillez sur des gros projets. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, il va falloir l'installer. Vous cliquez sur suivant, suivant, c'est assez simple. Maintenant, je vais vous montrer une fois que vous l'avez installé. Donc quand vous allez lancer, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Ici, lorsque vous êtes en version community, vous avez uniquement le projet temporaire qui est disponible. L'avantage d'une version professionnelle, c'est que vous allez pouvoir réutiliser et ressortir un projet sur lequel vous avez déjà travaillé. Et c'est vraiment très indispensable lorsqu'on travaille sur des sites web pendant plusieurs jours. Donc là, nous, on va choisir Temporary Project. Ici, on va cliquer sur Next et on va laisser les options par défaut. On va cliquer ensuite sur Start. Donc vous allez voir, l'interface est quand même relativement fournie et je vais essayer de vous montrer un petit peu toutes les options. Alors ici, si on se met en plein écran, on a différentes informations. Ici, on a un premier dashboard avec potentiellement des vulnérabilités qui sont identifiées. On a ici différentes tâches. Donc ça, c'est tous les scans et autres qu'on va lancer, qu'on va pouvoir retrouver ici. Ici, dans Target, on va avoir toute la structure du site web. Je vais vous montrer, on va faire un exemple vraiment concret pour que vous puissiez vraiment comprendre tout en détail. Ici, c'est le périmètre que vous souhaitez ajouter pour qu'il soit audité. Ici, vous pouvez mettre le proxy en on ou vous pouvez mettre le proxy en off. C'est-à-dire qu'il va soit bloquer le trafic et vous allez faire du pas à pas lorsque l'application va charger, soit l'application va passer à travers le proxy de façon totalement transparente. Donc par défaut, nous on va le laisser en off pour que le flux puisse passer totalement à travers l'application. Ici, dans la HTTP Story, on va retrouver toutes les requêtes qui ont pu être faites. Ici, on a différentes informations sur WebSocket. Ici, on a le paramétrage pour le proxy. Si par exemple, on souhaite mettre le proxy sur une machine et faire passer plusieurs machines à travers, ici, il va falloir aller ajouter une interface ou l'éditer. Donc, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Edit, et là, vous allez cliquer sur toutes les interfaces. Ce qui fait que tout proxy qui va venir sur cet IP-là, sur le port 8080, va passer dans votre proxy. Et ça peut être vraiment très pratique lorsque vous avez besoin de faire passer d'autres outils que votre navigateur web. Dans la partie Intruder, l'objectif, ça va être d'aller injecter des données à des endroits dans l'application pour essayer de déclencher des erreurs et pour essayer de trouver des vulnérabilités. La partie Repeater permettra de répéter une requête, de la rejouer pour pouvoir justement aller modifier quelques informations. Dans la partie Sequencer, vous allez pouvoir aller générer tout un tas de tokens, vous allez pouvoir aller générer tout un tas d'éléments complémentaires. Vous avez la partie décodeur qui vous permet par exemple d'aller décoder lorsque c'est de l'URL en code, du base64, de hexadécimal, et vous avez également vous avez la possibilité également de réencoder. Donc par exemple ici, si vous tapez bonjour, vous avez la possibilité directement de l'encoder en base 64, et donc ça vous donne le résultat. Et vous pouvez comme ça chaîner plusieurs éléments, et donc c'est très pratique lorsque vous faites de la sérialisation. Ici, vous avez la possibilité de comparer deux requêtes pour voir la différence entre les deux éléments. Dans le logger, vous allez retrouver toutes les requêtes que vous avez pu faire et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir les enregistrer pour pouvoir les travailler après a posteriori. Dans la partie Extender, ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les extensions. Ici, vous avez un store sur lequel vous avez tout un tas d'applications qui permettent d'avoir des fonctionnalités qui sont complémentaires. Par exemple, si vous avez envie de travailler sur certains éléments comme le JWT, ici vous avez un logiciel qui s'appelle JWT Editor. Pour pouvoir l'ajouter, vous cliquez sur Install
il va vous installer le plugin et vous allez retrouver ici le nouvel outil. Alors il existe tout un tas aujourd'hui que vous pouvez trouver sur internet, également sur GitHub, donc là je vous laisserai aller les faire. Et c'est relativement simple, si vous voulez aller en ajouter, vous allez aller dans Extensions, Add, et ici vous allez ajouter le point jar, ou si vous avez du Python, vous pouvez l'ajouter directement en Python. Donc il existe tout un tas aujourd'hui d'extensions qui sont très pratiques, donc je vous invite vraiment à aller regarder tout ça en détail. Ici vous retrouvez toutes les options qui sont liées au projet. Ici vous avez tout ce qui est options liées aux utilisateurs, si vous avez plusieurs utilisateurs à l'utiliser. Et après, ici, c'est la partie Learn, où vous pouvez découvrir tout un tas de choses. Maintenant, je vais vous montrer en détail comment on va pouvoir l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre navigateur. Donc, on va prendre par exemple Firefox. Pourquoi on va prendre Firefox? Parce que c'est beaucoup plus simple à configurer, parce que Chrome va passer par le proxy system. Donc, ici, dans Firefox, vous allez sur les trois petits points, vous allez dans Paramètres. On va descendre tout en bas de la première page, et on va trouver les paramètres réseau. Ici, on a dans les paramètres, on va faire configuration manuelle, on va taper 127.0.0.1 port 8080 et on va faire pareil pour le proxy en HTTPS. Donc une fois que vous avez fait ça, le trafic de votre Firefox va passer dans Burp Suite. Par contre, vous allez avoir un problème d'HSTS. Pour régler ce problème-là, ce qu'il faut faire, c'est que vous tapez http://burp. Et donc ici, vous tapez, vous faites entrer. Et ici, on va vous demander, vous allez pouvoir récupérer un certificat. Donc vous cliquez dessus. Donc là, vous allez récupérer le cacert.dir. Il va falloir maintenant l'ajouter à votre autorité de certification dans Firefox. Donc toujours, vous allez dans les paramètres et ici, vous tapez certificat. Donc là, vous avez les certificats, vous cliquez sur afficher les certificats. Vous allez dans autorité et là, vous cliquez sur importer. Vous trouvez ici votre cacert.dir. Vous cliquez sur ouvrir. Alors moi, je l'ai déjà ajouté, donc automatiquement, j'ai une erreur. Mais je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc vous allez avoir cette fenêtre-là exactement qui va apparaître. Pensez bien à cocher la première case ici et à cliquer sur OK. Ensuite, il sera ajouté ici dans votre banque des autorités de certification. À partir de ce moment-là, lorsque vous allez charger un site web, par exemple, on va charger un site web comme celui-ci, et si on va dans notre Burp, on va retrouver toutes les informations. Donc là, dans Target, on va dans Sitemap, et ici, on voit qu'on a tous les éléments sur PortSwinger. Et nous, ce qu'on va aller chercher, c'est celui de notre domaine en question. Donc notre domaine en question, il commence par AC7. Et ici, on va retrouver tous les éléments du site web. Donc là, on a la page d'accueil. Donc là, on a la requête GET. Ici, on a les éléments de retour. Ici, on voit que sur la partie produit, on a la possibilité d'avoir un ID, de pouvoir rechercher des éléments. Et donc là, ce qu'on peut commencer par faire, c'est déjà l'ajouter au périmètre. Parce que nous, on va analyser uniquement cet item. Et ici, on va lui dire de ne pas accumuler des données qui sortent de ce périmètre-là. Donc, on va cliquer sur oui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur la barre et on va cliquer uniquement sur Show Only Item in Scope. On clique sur Apply. Et donc là, on a uniquement les éléments liés à notre requête qu'on va chercher. Maintenant, si on avait la version professionnelle, on pourrait utiliser l'outil Scan. L'outil Scan, ça permet par exemple d'aller automatiquement crawler le site web pour retrouver tous des éléments et pour aller chercher des vulnérabilités plus en profondeur. Donc ça, c'est un petit peu dommage que dans la version gratuite, il ne soit pas, mais c'est vraiment un avantage dans la version pro. Je vous invite vraiment à aller acheter une licence. Donc une fois que vous êtes sur le site web, ici par exemple, vous avez un portail d'authentification. Donc là, dans le portail d'authentification, on va essayer de s'authentifier. Et si on essaie de s'authentifier, on va s'apercevoir qu'il a bien récupéré les différents éléments. Donc là, on voit notre requête, on voit qu'on a tapé admin et le mot de passe DZ. Si on va dans la partie proxy HTTP history, on voit la dernière requête qui a été faite. Ici, on a une petite coche sur les paramètres, donc on voit effectivement qu'il y a bien des paramètres qui ont été passés. Et donc là, si on veut, on peut faire un clic droit, Send to Repeater, et l'envoyer dans le répéteur pour la rejouer la requête. Donc on voit que quand l'authentification ne marche pas, on a une erreur en 200, et potentiellement, lors d'une authentification, quand ça marche, on va se retrouver avec une 302. Donc là, l'idée, c'est d'injecter des données pour aller soit générer une erreur, soit pour pouvoir contourner l'authentification. Après, si on souhaite envoyer la requête dans l'intruder pour envoyer des caractères un petit peu malveillants, on va faire send to intruder. On récupère notre requête ici. Ici, vous avez des espèces de petites sections qui sont ouvertes qui vous permettent d'aller identifier les différents paramètres. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller injecter soit dans le champ username, soit dans le champ password. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les petites sections là. Si vous avez besoin d'ajouter des sections, vous cliquez sur Add. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse, vous cliquez sur Add, et après vous cliquez sur Clear si vous souhaitez l'enlever. Donc faites attention, quand vous cliquez sur Clear, ça peut tout enlever. Donc choisissez bien uniquement ce que vous souhaitez attaquer. Ensuite, dans la partie Payload,
vous avez des listes qui sont déjà prédéfinies quand vous êtes pro. Sinon, quand vous avez une version pro, sinon vous pouvez les ajouter à la main. Donc par exemple, ici on peut les ajouter à la main. Donc ici on va ajouter des caractères un peu particuliers. L'idée étant de générer, on va dire, des erreurs. Et on va déjà faire Start Attack. Donc là, il nous dit qu'effectivement, on est limité en termes de nombre de threads et en termes de nombre de requêtes. Et là, par exemple, si on est dans le champ 1 et qu'on envoie un simple guillemet, eh ben, on s'aperçoit, donc dans le champ username, on s'aperçoit qu'on a une erreur en 500. Donc potentiellement, le serveur interprète mal une donnée. Donc peut-être qu'il y a la possibilité de réaliser une attaque dans ce sens-là. Donc ça mériterait d'être creusé plus en profondeur, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ici, vous avez également la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle un payload processing. Donc c'est le fait d'aller encoder par exemple certains éléments. Donc par exemple, on va lui dire qu'on va encoder en base 64 tous les éléments qu'on va rentrer ici. Et donc ici, si on refait notre attaque et qu'on regarde et qu'on fait OK, on voit que tous les payloads qu'on a envoyés, ils sont tous encodés en base 64 avant d'être transmis à l'application. Donc ça, c'est vraiment très important et très utile lorsque vous avez besoin de faire des variations, vous avez besoin de construire différentes choses. Donc maintenant, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est on va pouvoir comparer deux requêtes. Donc si on se dit, je ne sais pas, ce résultat-là, j'ai du mal à le voir avec celui-ci, voir ce qui différencie les deux, je me mets sur le premier, je fais clic droit, Send to Comparer, et je vais me mettre sur l'autre ici, et je fais Send to Comparer. Donc on voit qu'il y a à peu près 80 différences au niveau de la longueur. Donc ici, on regarde, on a nos deux requêtes, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple comparer uniquement sur les mots. Et donc, en orange, on a ce qui a été modifié, en bleu, ce qui a été supprimé, et en jaune, ce qui a été ajouté. Donc ici, on voit qu'on a invalide username and password. Donc ce qui fait qu'on a une longueur qui est plus grande sur cette requête-là que sur celle-ci. Donc on voit bien la différence entre les deux, et ça nous permet des fois de détailler certains éléments qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. C'est assez compliqué d'aller chercher certains éléments. Et donc ensuite, si on cherche par exemple un élément particulier, ici dans la version pro, on peut taper une chaîne de caractères qui permet de retrouver une requête dans toute une suite d'éléments. On peut également normalement mettre de la couleur sur les éléments. Donc par exemple ici, je vais dire que cette requête-là, je sais que celle-ci, elle marche pour les injections SQL. Donc on voit par exemple très rapidement derrière, quand j'ai besoin de retrouver dans mon historique, quels ont été les éléments qui ont été faits. D'où l'importance de pouvoir sauver un projet, ça vous permet d'avoir sauvegardé tout ce que vous avez pu réaliser sur ces différents éléments. Donc là, bien sûr, l'application elle est vulnérable, c'est une application de test, C'était vraiment juste pour vous montrer le fonctionnement de Burp. Vous avez après derrière la possibilité d'aller sauvegarder des éléments, de pouvoir les rejouer. Vous retrouvez différents liens pour accéder à différents panels que j'ai pu vous montrer. Alors Burp, là, je vous ai montré uniquement une première partie du mode de fonctionnement parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais vous verrez que la version pro est vraiment très fournie et peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée sur la version pro. Là, l'idée, c'était de vous montrer déjà un outil qui est indispensable à tout le monde. Je vais vous montrer également comment on peut faire du pas à pas parce que ça peut vous servir. Donc ici, vous allez faire Intercept is on, donc vous l'activez et on va revenir sur notre application. Et donc là, on va faire par exemple test, test, et ici, on va avoir notre requête. Donc là, on va par exemple la modifier en test admin, et on a deux possibilités. Soit on la fait suivre au serveur, soit on la fait sauter. Donc là, par exemple, on va la faire suivre au serveur. Donc là, on aura la prochaine requête qui va arriver, mais du coup, on a bien notre invalide username et password. Et si on fait un drop, l'application, elle ne reçoit pas la requête qu'elle avait envoyée. Ça peut être vraiment très intéressant si on a besoin d'aller jouer avec certains éléments. Vous avez également la possibilité de renommer tous vos onglets. Donc par exemple, si vous êtes dans le repeater, ici vous pouvez taper login en disant voilà, c'est la partie login que je souhaite modifier. Et comme ça vous permet quand vous avez 50 onglets de savoir exactement où est-ce que vous allez. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses et que maintenant vous comprenez pourquoi Burp est un outil indispensable lorsqu'on fait un test d'intrusion web. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!